Je vois là, les détonations qui ne sont pas là se sont calmées, ce qui est très bien pour moi, bien que se savoir humilier comme ça reste très pénible. Et donc on peut imaginer que si on laisse les choses se poursuivre, en termes de politique de chiffres, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, les médecins, euh, où là il faut faire le plus de patients possible en peu de temps pour gagner plus, bien que j'ai toujours vu mon généraliste euh, faire le travail comme il faut. Et mais à un moment donné, c'est pas, il voulait pas trop que je vienne non plus. J'en ai pas trop fait cas parce que la personne est quand même, ça m'aurait vraiment travaillé de l'emmerder à lui. Mais je l'ai vu pris là-dedans aussi. Par contre, la radiologue, j'avoue que j'aurais bien mis une plainte au cul parce qu'elle n'y est pas allée de ma morte. Et donc, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu, hein. Je ne l'ai pas fait. Mais ça m'a démangé. J'avoue que ça m'a vraiment démangé. Après, je suis même pas sûre qu'on aurait enregistré la plainte. On m'aurait proposé une main courante, bien évidemment. Et donc, mais j'aurais quand même posé la plainte. Parce que si on me l'a refusé quelque part, c'est pas grave, je vais la porter plus loin. Et donc, je peux aller porter plainte n'importe où. Même à l'autre bout de la France, si je veux. Et donc, comment dire, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai pensé bien autrement que ça. Je pensais qu'ils allaient reprendre leurs esprits à un moment donné, mais non, ça n'a pas été le cas. Et la réponse à petit pouvoir a été donc sans faille. Et alors, euh, et alors on peut imaginer qu'en termes d'hôpitaux, comme d'éducation, ou de ces administrations dégueulasses, alors le chef de rayon, c'est ce qu'il fait le matin, le chef de secteur aussi. Alors il regarde son chiffre et puis hop, il regarde s'il est il est dans les quotas. Maintenant ils le font même en direct. Donc c'est la pression toute la journée pour savoir si on a fait le chiffre demandé. Et le chef de secteur aussi qui va évaluer le chiffre à faire en fonction des contraintes. Hein, il y a des contraintes, c'est des maths. Hein. Et en fonction des contraintes, par rapport à ce qui a été fait l'année passée, un chiffre doit être fait en tenant compte des contraintes. Sinon, on sait que le chiffre ne sera pas réalisable et on va aller vers quelque chose, vers comment dire, vers un sentiment de panique. Donc, on va éviter ça. On prend les contraintes, on regarde le chiffre qui a été fait l'année passée et on demande d'en faire un petit peu plus, un petit peu moins en fonction des contraintes du moment. Voilà, donc les contraintes, ça va être le flux clientèle prévu, le temps, enfin, comment dire, les promotions, pas les promotions, les animations, pas les animations, il y a un tas de choses qui vont entrer en jeu, c'est pas exhaustif, hein, dans la prise en compte des contraintes. En fait, ce sont des équations hein, qui sont déterminées. Voilà, il y a les contraintes, il y a le chiffre qui a été fait l'année passée, et donc on va déterminer un chiffre à réaliser. Et bien on va faire pareil. Alors l'année dernière, ils ont ramené tant, ils ont fait tant, alors on va trier les débits par exemple, et alors maintenant, et bien cette année, ils doivent faire en fonction de la contrainte plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. Et alors on se lève le matin, on regarde si on est bien à moins 10. On va faire pareil pour les profs. L'année dernière, tu as eu tant de passages, alors tu avais à la base tant d'élèves de tel niveau, il faut évaluer le niveau d'élèves au départ, évidemment. Donc on prend les contraintes en compte, tu as eu tant de passages, par rapport à ce que tu as, tu dois en avoir tant, sinon c'est que tu n'as pas bien travaillé. C'est ça la politique du chiffre, et on a un chiffre. On fait pareil avec les hôpitaux. Alors vous avez eu tant d'entrées, tant de soins, est-ce que vous êtes rentable, est-ce que vous n'êtes pas rentable, la cadence de travail au service des urgences. À quelle cadence vous avez soigné tant de temps, voilà, en combien de temps, et là on laisse on laisse tout le service de qualité de côté. Parce que c'est pas parce que l'année passée il y avait tant d'infractions relevées, des fois un peu relevées bizarrement, quand j'en vois certains se planquer derrière les arbres, comme j'ai connu pour me foutre un PV, ou prendre une tronche plutôt qu'une autre, on va vers quelque chose qui met la qualité complètement de côté. C'est pas pour ça que la fois d'après il y aura quelque chose, ou il y aura quoi que ce soit.
où il y aura je veux dire, des comportements acceptables, donc qui ne nécessiteront pas forcément une quelconque intervention, comme le professeur. Il faut peut-être le laisser aussi travailler avec l'élève en fonction de ce qu'il est, en fonction d'un groupe. Comment est-ce qu'il peut creuser ce qu'il fait? J'ai vu des professeurs travailler pas loin de 50 heures par semaine, parce qu'ils étudiaient leurs élèves, et ils regardaient comment les faire avancer en fonction de ce qu'ils avaient au départ, de leurs possibilités, des connaissances qu'ils avaient au départ, de leurs possibilités, et de les mener le plus loin possible pour le passage dans la classe supérieure. Ça, là, avec la politique du chiffre, on ne peut plus le faire. On est obligé de faire de la cadence. On ne peut plus s'occuper du cas par cas. On peut plus. Il y a un tas de choses qui disparaissent. Il y a un service de qualité qui disparaît. L'hôpital n'est pas assez rentable, on le ferme. L'école, ah bah tiens, il manque 3 élèves par classe, on la ferme. Ils ont des cantines qui datent du 15e siècle, c'est pas grave. C'est quand même les gamins. Bon, on se pose des questions. Donc évidemment, alors après, et on entre dans une logique, dans une formation à l'esprit qui va devenir un automatisme, ou pas, il me faut ça, il me faut un résultat. Et si j'ai pas le résultat, je suis prêt à n'importe quoi. Et je ne respecte aucune règle. Parce qu'il me faut mon résultat. Comme le font les vendeurs. Comme le font les vendeurs. Un vendeur vend ce qu'il a à vendre. Hein. S'il faut qu'il vende du rêve, il vend du rêve. S'il faut qu'il vende de la technicité, il vend de la technicité. S'il faut qu'il vende du pratique, il vend du pratique. S'il faut qu'il vende de la sympathie, il vend de la sympathie. Il s'en fout. Il y a un but, c'est de faire son chiffre. Ça me semble délicat de demander ça à des administrations telles que l'éducation, la santé et la sécurité. Parce qu'à vouloir faire du chiffre à tout prix, on va créer des tensions. Et on va les créer partout. Comme on les crée dans les services d'urgence. Les médecins deviennent complètement fous. Parce qu'il faut qu'ils aient une cadence de travail. Donc voilà, moi je pense que c'est une erreur. Je pense que là, il y a quand même, les Français sont en principe attachés, des services auxquels il ne faut pas toucher. Et il faut garder un service de qualité. Parce que là, ce qui se passe, et ce qui a été mis en place, cette façon d'aller chasser dans les banlieues des gueules qu'on n'aime pas, c'est en train de s'étendre. Ça va prendre de plus en plus de place, si on laisse les choses continuer, avec l'usage de tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Là, moi je pense, non, franchement je pense que c'est une erreur. Et qu'il faut garder de la qualité. Et arrêter d'ailleurs de surcharger les magistrats de dossiers. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec 250 dossiers par semaine. Je dis ça par hasard. C'est une caricature. Voilà, comme un service d'urgence ne peut pas travailler en cadence. Comme un professeur ne peut pas travailler en cadence, avec à chaque fois des cas uniques. Et des élèves qu'il va devoir faire progresser. Surtout quand à la base c'est pas facile. Donc là je pense qu'on est dans l'imbécilité. Et on est dans la réponse à la demande des banques. Eh bien ça durera le temps que ça durera, et ça durera le temps que la populace le supportera.